Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La planète Terre nous offre toutes sortes de plantes et d'animaux que nous pouvons passer des heures à admirer. C'est pourquoi les zoos ont été construits. Nous aimons passer du temps avec les animaux de tous les jours que nous voyons et avec lesquels nous interagissons, tels que les chats, les chiens, les animaux de ferme, les oiseaux, etc. Les toucher, les garder même comme animaux domestiques, parce qu'ils sont si adorables et si amusants à côtoyer. En dehors de ces animaux, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas si courants et qui vivent loin des humains. Pour de bonnes raisons également. Cependant, certains animaux ne veulent tout simplement pas que vous les touchiez. Ils peuvent vivre autour de nous, mais ce n'est pas une invitation à les toucher. Les toucher peut avoir des conséquences douloureuses, voire mortelles. Voici les 10 principaux animaux que vous ne devez jamais toucher. Numéro 10. L'abeille africaine. Que se passe-t-il lorsque vous croisez deux espèces d'abeilles ? Une nouvelle abeille tueuse est née. L'abeille africanisée est un hybride d'abeilles d'Afrique australe et d'abeilles mellifères du Brésil. Elles sont répandues en Amérique centrale et du Sud lorsque certains essaims se sont échappés de la quarantaine. Les abeilles africanisées sont dangereuses et leurs piqûres sont douloureuses. Elles sont également vindictives car elles suivent un délinquant jusqu'au bout pour satisfaire leur colère. Elles sont plus défensives et agressives que les autres espèces d'abeilles domestiques. Elles ont également un temps de réaction plus rapide. Lorsqu'elles sont dérangées, elles peuvent poursuivre une personne jusqu'à 400 mètres. Les abeilles africanisées ont tué 1 millier d'humains, de chevaux et d'autres animaux. Cela peut s'expliquer par le nombre élevé d'abeilles de garde dans la ruche. Elles piquent également 10 fois plus que les autres abeilles. Ces caractéristiques les rendent moins désirables pour l'apiculture. Les abeilles africanisées ont tendance à migrer plus loin que les autres abeilles mellifères, et elles migrent également lorsque l'approvisionnement en nourriture est limité. Numéro 9. L'insecte qui embrasse. Malgré le nom romantique de cet insecte, vous ne voudrez certainement pas y toucher. L'insecte qui embrasse tire son nom des marques de piqûres qu'il laisse sur le visage. Les insectes embrasseurs se nourrissent du sang humain et de celui des autres animaux qu'ils mordent. Ce sont des insectes nocturnes qui se cachent pendant la journée et sortent pour se nourrir la nuit. Ils piquent une personne pendant son sommeil en sécrétant de la salive qui contient un composé anesthésiant. La personne n'est plus alors consciente de la piqûre. On les appelle aussi triatomes et vampires pour des raisons évidentes. Bizarrement, elles sont attirées par le dioxyde de carbone exhalé par les humains. C'est pourquoi leur zone de festin préférée se situe sur le visage, principalement près de la bouche et autour des yeux. Une personne peut avoir plusieurs groupes de marques de piqûres de la punaise qui l'embrasse. Elle est également attirée par la lumière et s'envolerait dans les maisons par n'importe quelle ouverture qu'elle trouverait. Numéro 8. La grenouille à fléchettes empoisonnée. Les grenouilles à fléchettes empoisonnées sont parmi les créatures les plus colorées du monde. Elles peuvent être rouges, bleues, jaunes, oranges, vertes, cuivrées, dorées ou noires. Leur couleur dépend de leur habitat qui dépend et s'étend du Costa Rica au Brésil. Les magnifiques dessins de la grenouille venimeuse et ses couleurs élaborées sont un mécanisme d'autodéfense pour éloigner les prédateurs. Cette tactique est appelée coloration aposématique. Certaines grenouilles à fléchettes venimeuses sont mortelles à toucher. Depuis de nombreux siècles, les indigènes de Colombie utilisent leur puissant poison sur la pointe de leur sarbacane pour la chasse. C'est ainsi qu'elles ont obtenu leur nom commun. Il s'agit principalement de termites, de fourmis et de coléoptères. Malgré leur petite taille environ 5 cm de long et leur beau corps, certaines espèces de ces grenouilles ont assez de poison pour tuer 10 hommes adultes. Les scientifiques pensent que les grenouilles à fléchettes empoisonnées tirent leur poison de poisons végétaux ingérés par leur proie. Même si elles semblent mignonnes, ne les touchez pas. Numéro 7. Le papillon de nuit. Le papillon de nuit tire son nom de sa fourrure, son corps qui ressemble à celui d'un chat. Les belles marques de marbre noir et blanc sur son corps permettent de les identifier facilement. Ils sont naturellement végétariens et peuvent être trouvés dans les zones boisées. Les papillons de nuit ne pondent qu'un petit nombre d'œufs sur les plantes dont ils se nourrissent. Lorsque les chenilles émergent, ils sont noirs et ont une longue queue, double. Ils sont capables de se camoufler soigneusement dans la végétation lorsque la chenille du papillon de nuit est menacée, un mécanisme de défense intéressant. Les 2 longues queues, doubles qui s'étendent à partir de son abdomen, peuvent être utilisées comme un fouet pour chasser les prédateurs. Cet acide est similaire à la piqûre des abeilles si celles-ci ne travaillent pas la fourrure douce sur leur corps. La larve est des pics pointus
qui ont la capacité de mutiler ou de tuer lorsqu'ils sont piqués. Ils provoquent une douleur intense qui se développe. Numéro 6. Araignée errante brésilienne. L'araignée errante brésilienne est également une araignée de banane, car elle se trouve principalement sur les feuilles de bananier. Elle tient son nom d'araignée errante car elle ne construit pas de toile, comme la plupart des autres araignées. Elle passe son temps à errer sur le sol de la forêt à chasser activement ses proies. Son genre Phonutria, qui se traduit par meurtrier en grec, est tout à fait approprié. Elle est l'une des araignées les plus venimeuses au monde. Elle a même été classée dans les records mondiaux Guinness de morsure d'une araignée errante brésilienne. L'araignée est mortelle pour l'homme, en particulier pour les enfants. Ces araignées sont toujours prêtes à se battre et leur posture prend une position agressive en levant leurs pattes avant vers le haut. Le venin de l'araignée errante brésilienne pénètre dans le système nerveux, provoquant une salvation à rythme cardiaque irrégulier. Numéro 5. Frelon géant japonais. La première chose à noter à propos du frelon géant japonais est que son dard est très douloureux et que la douleur peut durer des jours. On les surnomme les frelons meurtriers. Bien que la mort par dard d'un frelon géant japonais soit rare, ces frelons atteignent environ 1,5 pouce et ont un dard qui injecte de fortes doses de venin à leurs victimes. Ils sont les plus grands frelons connus dans le monde. Ils ont pour politique de rester seuls à moins qu'ils sont menacés. Et il est intéressant de noter que la piqûre des abeilles est plus toxique que celle d'un frelon géant. Cependant, une abeille ne peut piquer qu'une seule fois, alors que les frelons géants piquent plusieurs fois. Ainsi, ils sont capables d'injecter plus de venin à leurs victimes. Le venin d'un frelon géant japonais est capable de tuer un petit animal. Une colonie d'abeilles peut tuer un grand animal. Numéro 4. La pieuvre à anneaux bleus. La nature a certainement une façon de mélanger les choses. La réaction naturelle à de belles créatures est de les admirer, et éventuellement de les toucher. Mais parfois ce n'est pas une bonne idée. Ils peuvent être un signe d'avertissement que vous devez vous tenir éloigné. La pieuvre à anneaux bleus est l'une de ces belles créatures dont la beauté est un avertissement. Lorsque la pieuvre à anneaux bleus sent le danger, ou qu'elle est agitée, elle fait clignoter les anneaux bleus iridescents sur son corps, comme un signe d'avertissement. Les poulpes sont naturellement spongieux à ajouter à ce mélange. Les poulpes à anneaux bleus sont petits et beaux, une combinaison difficile à ne pas attirer. Cependant, la raison pour laquelle vous devriez rester loin de ces créatures dépasse de loin leur mignonnerie. Ils sont considérés comme l'une des créatures les plus venimeuses de l'océan. La meilleure chose à faire lorsque vous apercevez une pieuvre à anneaux bleus est de l'admirer de loin et de la laisser tranquille. Numéro 3. Le faucon tarentule. La première chose à noter ici est que le faucon tarentule n'est ni une tarentule ni un faucon. C'est plutôt une guêpe qui s'attaque aux tarentules. Toute personne qui a été piquée par un faucon tarentule remarquera que la douleur est instantanée et atroce. La meilleure solution une fois piqué est de s'allonger et de crier. Les cris vous aident à oublier l'intensité de la douleur, pour un peu. Certains faucons tarentules atteignent une longueur d'environ 5 cm et ont de longues pattes avec des griffes crochues pour attraper leurs victimes. Ils sont l'une des plus grandes guêpes du monde. Leur corps est principalement bleu-noir et les ailes sont d'une couleur rouille vive. La coloration du faucon tarentule est censée être un avertissement pour les prédateurs. La piqûre de la tarentule est considérée comme l'une des plus douloureuses sur Terre. Numéro 2. La fourmi à balles. La piqûre de la fourmi à balles est peut-être la piqûre la plus douloureuse au monde. Elle se situe à 4 sur 4 sur l'indice de douleur de la piqûre de Schmidt, qui est une échelle permettant de mesurer l'intensité de la douleur d'une piqûre d'insecte. Tout le monde devrait avoir peur d'une créature portant une balle dans son nom. La douleur d'une piqûre de fourmi à balles peut durer jusqu'à 24 heures. Les fourmis à balles se trouvent dans les forêts tropicales et sont une des plus grandes espèces de fourmis au monde. Comme la plupart des autres créatures, elles n'attaquent que lorsqu'elles se sentent menacées. Elles préfèrent construire leur nid au pied des arbres et fouiller le sol de la forêt lorsqu'elles se sentent menacées et s'attaquent. Leur dard est 30 fois plus puissant qu'une piqûre d'abeille. Elle a un venin qui contient un composé si puissant qu'il affecte le système nerveux central. Numéro 1. Les méduses en boîte. La méduse en boîte est petite, mignonne et spongieuse. Mais c'est certainement une créature que vous ne voulez pas toucher. Le venin de la méduse en boîte est peut-être le plus mortel au monde. Il s'attaque au système nerveux, au cœur et aux cellules de la peau. Sa victime sera en état de choc et se noiera ou aura une insuffisance cardiaque avant de pouvoir atteindre la surface de l'eau. C'est dire la puissance de la piqûre d'une méduse en boîte.
Elle développe ce puissant trait pour étourdir et tuer sa proie, de manière pour limiter la lutte ou la fuite, et pour que la proie n'endommage pas ses tentacules fragiles. Si une personne survit à la piqûre, elle ressentira la douleur pendant des semaines, et aura des cicatrices pour lui rappeler l'expérience. Elle est de couleur bleu pâle et transparente. Elle tient son nom de la forme de sa cloche. La boîte de gelée a environ 15 tentacules, et chacun peut atteindre presque 3 mètres. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.